Et quand tu es arrivé aux États-Unis, qu'est-ce que ça a représenté pour toi, ce pays? Eh ben, au début, j'ai eu très peur, hein. J'étais terrorisée comme à l'impro, hein, Oui. quand on arrive et qu'on commence, on se dit qu'est-ce que je fais là? Donc mon beau-frère travaillait dans l'animation japonaise et moi je n'avais aucune ambition de travailler dans cette industrie. Je ne connaissais même pas l'industrie. Je savais même pas qu'il y avait une industrie. Je connaissais que les dessins animés que je regardais à la télé. Et là, je me retrouve à être stagiaire dans une boîte qui parle anglais et japonais. Et moi, avec mon niveau d'anglais lycée, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Au début, ça m'a fait peur. J'avais un peu le trac, comme en impro, Mhm, bien sûr. mais après, il y a eu le retour de l'adrénaline. Et les gens, encore une fois, étaient tous bienveillants. Les, euh, le rêve américain, comme on dit. Et quand ils voyaient que j'avais un peu peur, que j'hésitais, ils étaient là dans la bienveillance, à me dire, mais ça va aller, it's gonna be okay, you're gonna be alright. Et après, à chaque fois que je parlais, que j'osais parler, je disais, mais tu parles super bien. Du coup, ça m'encourageait et je prenais un peu plus d'assurance. Et au fur et à mesure, je me suis dit, waouh, là, je commence à me révéler et à découvrir mes compétences, en fait, professionnelles. Et le fait de ne pas avoir eu de diplôme d'études supérieures, ça n'a pas été un frein aux États-Unis? Pas du tout. En fait, là-bas, j'ai remarqué qu'on se basait sur ta personnalité. Et c'est vrai que c'est grâce à eux que je me suis découverte des compétences en négociation, en pitch. Je sais présenter un projet, je sais convaincre une personne en face de moi de m'acheter quelque chose. Et ça, je ne savais pas que je savais faire ça. Je ne savais pas que je savais gérer un contrat. Donc eux, ils me l'ont appris et ils ont vite décelé en fait mes compétences parce qu'ils m'ont laissé, au bout de quelques mois, ils m'ont laissé faire un rendez-vous. Ils m'ont dit, vas-y, fais le rendez-vous, on va regarder. Et c'était assez flippant parce que je voyais qu'il y avait mes patrons autour de moi qui étaient en train de regarder comment j'allais interagir avec le client. Mais ils m'ont tout de suite dit, t'as un super relationnel, Mounia, t'es super à l'aise, il Mhm. faut y aller. Et le diplôme, ils l'ont pas regardé. Non, non, c'est qui je suis, comment je me comporte, est-ce que je m'exprime bien, est-ce que j'ai cette volonté d'apprendre. Ça aussi, ça leur plaît énormément. C'est cette volonté d'apprendre, de réussir et de gravir les échelons. Et donc, c'est aux États-Unis que tu as pu te professionnaliser dans l'animation japonaise. Oui. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, hein, tu regardais beaucoup de dessins animés quand tu étais petite. Est-ce que quelque part, c'était un peu un rêve de gamine qui se réalisait pour toi? Non, en fait, non, parce que les dessins animés, pour moi, c'était un loisir et je m'identifiais aux personnages quand j'étais petite. Mais jamais j'aurais rêvé de travailler dans cette industrie parce que je savais même pas qu'il y avait une industrie. Je savais même pas on vendait des dessins animés aux diffuseurs, comment on négociait ces ventes aux chaînes de télé, aux plateformes, comment on négociait les ventes de jouets, de livres et de tous les produits dérivés, que ce soit les t-shirts, les pulls, les chaussettes. Nous, on avait tout ça dans nos bureaux. Et tout ça, je l'ai découvert. Et donc, j'avais les yeux grands ouverts comme un enfant dans un magasin de jouets, quoi. Je me suis dit, mais waouh! Et là, j'ai tout découvert, en fait. Mais c'est pas un rêve. Moi, mon rêve de gamine, c'était encore une fois d'être actrice. Donc, c'était pas de travailler dans les dessins animés. Mais c'est marrant parce que j'ai toujours été fan de dessins animés. Je regardais beaucoup les dessins animés japonais. Donc, Mhm. comme quoi, le destin fait bien les choses, quoi. Exactement. Est-ce qu'il t'arrive de temps en temps de te demander à quoi aurait ressemblé ta vie si tu n'étais pas parti aux États-Unis, si tu étais resté en France? J'imagine que ça aurait pas été, ça aurait été plus compliqué, quoi. Ouais, c'est vrai. Si ce n'est que après être resté quelques mois aux États-Unis, t'avais fait un petit retour en France. Oui, en fait, au départ, je devais rester 6 mois aux Oui. États-Unis. Ils m'ont prolongé mon visa. Ils voulaient que je reste un peu plus. Difficile d'avoir la green card. Ça, j'aurais aimé m'installer aux États-Unis, mais c'était compliqué. Donc après, je suis revenue en France. Et le retour en France a été très difficile. Retour à la réalité. Waouh, c'était tellement dur. On a l'impression que cette parenthèse aux États-Unis n'était qu'une parenthèse, en fait. Et que même mon expérience, j'ai lutté, en fait, pour trouver des jobs ici, en France. Parce que par le manque de diplôme, le CV qui correspondait pas, quoi. Même si cette expérience aux États-Unis n'avait pas vraiment pour eux de valeur. Donc j'ai commencé par frapper aux grandes portes et après je me suis dit non, on va y aller doucement, on va aller peut-être des petites boîtes de prod et c'est ce que j'ai fait. J'ai réussi à avoir des jobs dans des petites boîtes, mais j'ai jamais réussi à travailler dans une grosse société ici en France.